depuis longtemps maintenant victime d'une tentative de déstabilisation internationale. Le Royaume du Maroc n'a eu cesse de dénoncer, monsieur, vous m'entendez bien, dénoncer ces accusations fantaisistes, injustes, téléguidées, et qui ont fait qu'il était accusé d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus dont la presse internationale a parlé, logiciel utilisé par la société NSO, société israélienne, et le Royaume du Maroc a engagé différentes procédures judiciaires. Ces procédures judiciaires, vous les connaissez, sont d'abord 10 procédures pénales anti-diffamation contre les 10 journaux qui ont propagé cette rumeur. Le Royaume du Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures. Rien, aucune pièce, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage n'a été fait par ces médias depuis 18 mois. Nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations fantaisistes. Rien ne demeure. 18 mois plus tard, la procédure judiciaire est en cours. Qui accuse le Maroc d'avoir exposé leur pays. Aucun élément technique, vous entendez, aucun élément technique ne peut mettre en lumière ces accusations. Aucun élément technique de fournir son téléphone et d'apporter la preuve que le logiciel aurait été sécurisé. Le Royaume du Maroc est parfaitement sans la vie. D'ailleurs, s'est joint à cette procédure française en frappant à la porte de ces deux magistrats inspecteurs qui ont participé à une procédure. Vous vous demandez s'il existe des preuves techniques. Fabriquer leur propre rapport d'expertise. L'Amnesty International a utilisé son propre laboratoire de recherche informatique et scientifique pour sortir un pseudo-rapport. Le Royaume du Maroc a maintenant, solennellement, dans le l'autorité judiciaire française, a fait contrôler le rapport informatique par les experts informatiques français, des experts agréés, à la Cour d'appel de Paris, au tribunal judiciaire de Paris, à la Cour de cassation, et aucun de ces experts informatiques infiltration par le logiciel du téléphone des personnes soi-disant légères. Vous me demandez si les faits ont été avérés à la constatation que avait accusé dès le mois de juillet 2021 que le propre téléphone était rappelé et les matériaux étaient affectés. Immédiatement, les services français et recherche Jean Castex, 3 jours plus tard à l'Assemblée nationale, déclarait que les recherches au téléphone du président avaient été sérieuses et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque surveillance. Qu'a-t-on fait de ce depuis les démentis français? A-t-on exonéré pour autant le Royaume du Maroc? Non. À qui profite ce crime? C'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Qui est derrière cette logorée d'accusations du Royaume du Maroc? Un État étranger, des puissances souveraines. L'information judiciaire confiée au juge d'instruction français permettra de déterminer avec sérénité. Vous m'interrogez à juste titre sur les procédures judiciaires dans les autres pays européens. Vous vous souvenez qu'en France, des accusations ont été portées, en Espagne aussi, des accusations ont été portées, en particulier par un journaliste qui s'appelle Ignacio Sembrero, qui avait dit que son téléphone avait été infiltré par le Maroc de manière péremptoire. Il avait déposé une plainte en Espagne. Eh bien, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Madrid, qui a ausculté, qui a dépiauté le téléphone de ce journaliste et aucune trace de logiciel espion n'y figurait. Ces accusations étaient donc mensongères, avaient été portées à tort dans le but de nuire à la réputation internationale du Royaume du Maroc. Il faut dire que ce journaliste est un ennemi depuis toujours, du Royaume et a toujours essayé de lui nuire de manière délibérée. En Espagne donc, il a été judiciairement exclu l'utilisation par le Maroc de ce logiciel, ce dont chacun peut se réjouir. Vous me demandez si les investigations européennes ont pu démontrer certains éléments. Oui. Rien à l'encontre du Maroc. En revanche, et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui soulève des questions en France, nous avons découvert que d'autres pays européens, amis de la France, utilisaient le logiciel Pegasus. On a ainsi découvert que l'Allemagne, par exemple, la République fédérale d'Allemagne, avait acquis auprès de NSO ce logiciel, l'avait utilisé, l'avait confié à ses services spéciaux, et que les services spéciaux et de renseignement allemands avaient utilisé Pegasus. Idem en Espagne. On a appris, vous en souvenez, et la presse espagnole s'en est choquée, que le gouvernement officiel madrilène avait utilisé Pegasus, qu'il avait acheté auprès des Israéliens NSO, pour espionner les téléphones de certains dirigeants catalans. On a donc comme seule certitude dans ce dossier que le Maroc est exempt de tout reproche, mais qu'en